Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Arcana 78 ou Arcana 78 Tarot. Un très beau coffret qui nous vient de Vermilion. Alors en tout cas moi je me le suis approvisionné via Vermilion. Mais il vient de Ataro qui est Chengdu Arcana Culture Communication. Qui est donc un éditeur, je pense qu'on peut parler d'éditeur chinois, voilà. Il y en a quand même, il y en a quand même de plus en plus qui travaillent en particulier avec Vermilion. Vermilion est a priori un éditeur slash distributeur chinois avec qui en tout cas moi je travaille, et donc ce Arcana 78 Tarot me vient de Vermilion. C'est un très beau coffret que je voulais vous présenter. Et du coup, ça tombe bien, puisque je vous le présente. Je pensais vraiment qu'il aurait un certain succès et ça a été un échec complet. Jusqu'à présent, je crois pas en avoir vendu un seul. Bon, il faut dire que le coffret est quand même un peu cher, mais franchement, du coup, je l'ai quand même ouvert. Voilà, je m'en suis ouvert un exemplaire pour vérifier. Et bon, franchement, il y a quand même de la qualité. Déjà, en termes de coffret, c'est quand même un très très beau coffret. On a ensuite un véritable livre, finalement, d'interprétation, qui n'est pas aussi grand qu'il n'en a l'air, puisqu'il est à moitié en chinois et à moitié en anglais. Voilà. Donc on a quand même quelques exemples, on a une petite introduction, quelques exemples de tirage, et ensuite on a quand même une carte entière en couleur avec la carte, le nom, le créateur ou la créatrice, dont les noms ne sont pas toujours lisibles puisque ce sont souvent des pictogrammes chinois. Quelques éléments sur l'illustration et ensuite des mots-clés à l'endroit, à l'envers pour les 78 cartes. Voilà. Et donc vous l'aurez compris, c'est un tarot collaboratif. C'est-à-dire que chaque carte a été dessinée, créée par un ou une artiste. Je ne saurais dire, étant donné encore une fois que nous avons des noms pictogrammés. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas moi je vais le dire, sauf dans certains cas, mais pour la plupart, ce sont quand même des créateurs et des créatrices asiatiques. Ce qui est plutôt bien, je trouve, voilà, d'avoir aussi une certaine forme. C'est vrai qu'on parle souvent, en tout cas dans le milieu du jeu de cartes, de la Chine en négatif, soit à cause de ces imprimeries, voilà, qui sont souvent décriées pour des questions plus souvent écologiques que sociales, mais parfois les deux. Donc première chose. Et la deuxième chose, la Chine est aussi beaucoup décriée dans le milieu à cause des très et trop nombreuses, disons-le, contrefaçons. Je profite d'ailleurs pour vous avertir contre ce fléau. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet sur la chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous y intéresser parce que c'est vraiment un fléau qui, voilà, on m'a envoyé là récemment le lien d'une boutique en ligne française, boutique en ligne slash médium, blabla. Donc très beau site qui a l'air très officiel, très sérieux, etc. Bon, il n'empêche que la personne ne vend que des contrefaçons. Voilà, donc autant vous dire que ça fout un peu les boules, comme on dit vulgairement. Voilà, bon, moi, je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez que au moins, vous êtes quand même assuré de la provenance, de la qualité et du sérieux des jeux que je vends. Sinon, vous ne seriez probablement pas là. Bon, moi, j'ai un petit souci avec ce jeu, vous voyez. On discute, mais n'empêche, ça, c'est problématique, surtout au prix du jeu. Voilà, donc ça par exemple, ça fait partie, ça pourrait faire partie, je suis content que ce soit tombé sur moi, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Et oui, ça fait partie des problèmes qui arrivent parfois sur certains jeux et dont je dois assumer la plupart du temps les conséquences financières. Bon bref,
on n'est pas là pour parler chiffon, on est là pour parler de ce jeu de cartes, de ce Arcana 78 Tarot. En termes de qualité, très sincèrement, il n'y a rien à en dire. On est sur une qualité de jeu indépendant et auto-édité, assez classique. Je pense qu'on est sur du 350. On a un fini mat, pardon. Le toucher n'est pas complètement lisse. En fait, vous voyez, on voit un petit peu le granulé des cartes. Je pense qu'on est sur un mix linen, cardstock classique. Je sais pas, j'ai rarement vu ça. On a ce petit côté granuleux, ce petit côté texturé sous le doigt. Mais c'est vraiment très léger, très léger. Voilà, c'est un toucher assez inédit pour une qualité de carte qui semble franchement pas mal. Donc voilà. Je vais fermer ma petite boîte que je vais laisser sur le côté comme d'habitude pour vous montrer ces illustrations, dont certaines sont du coup un petit peu inspirées de la culture asiatique, peut-être chinoise a fortiori. Je pense que c'est particulièrement chinois, mais j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste des pictogrammes, donc si je me trompe, veuillez m'excuser. Il n'y a évidemment aucune méchanceté face dans mes éventuelles erreurs. On a un jeu assez doux, même si donc différents artistes, donc différents styles évidemment d'illustration, différents styles graphiques. Il y a quand même quelques petits problèmes sur les cartes. J'essaierai de revoir peut-être le prix à la baisse, du coup en prévision quand même. J'ai bien fait de l'ouvrir, mais après voilà, je ne sais pas si... Ça c'est toujours malheureusement un petit peu la loterie, un petit peu la surprise. Comme ces cartes finalement, comme ces illustrations. Puisque dans un jeu collaboratif, on ne sait jamais ce qui nous attend. Il faut aimer. Il y a des personnes qui aiment beaucoup, il y a des personnes qui détestent. C'est vraiment propre à chacun. Mais ces jeux collaboratifs, j'ai l'impression un petit peu que j'allais dire se multiplient. Alors peut-être pas se multiplient, mais en tout cas on en voit quand même quelques-uns. On a bien évidemment le collectif 78 Tarot, que vous devez connaître je pense. Mais on a eu aussi le Wovenpath, je pense. Je pense à celui-là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a les Incromancy, dont j'attends la 5e édition sur le thème du carnaval. La 4e édition avait bien marché. Franchement, il s'était vraiment bien vendu. Faut dire qu'il était vraiment très chouette. Donc il y a de la demande, il y a du public pour ce genre de jeu qui sont plus ou moins homogènes. Voilà, il y a des jeux qui, alors souvent thématiques, ça arrive quand même assez régulièrement qu'il y ait une thématique à suivre. Parfois, il y a une certaine homogénéisation quand même des styles, etc. Et puis parfois, pas du tout. Dans ce jeu, j'ai plutôt envie de dire pas du tout. Et j'en ai terminé. Et je pense aussi au Fat Folk Tarot que j'aimais beaucoup, mais je n'avais pu en avoir que quelques, très peu, un très petit nombre. Je crois que j'avais eu 4 ou 5 exemplaires. C'était vraiment au tout début de la boutique. Mais c'était vraiment un très chouette jeu. Donc voilà, très beau coffret. J'ai un petit bémol sur les cartes. Je préfère vous prévenir. Je vais voir ce que je peux faire en termes de prix pour anticiper un petit peu ça. Et en même temps, si je baisse et que je me retrouve après à... c'est peut-être complètement bête ce que j'ai dit.
Mais voilà, bref, je vais y réfléchir parce que oui, si je baisse le prix et qu'après je dois quand même assurer les remplacements, les remboursements, etc., je vais me retrouver chiffon carpet, ça ne veut rien dire non plus, mais vous avez compris l'idée, donc avant de parler, je ferais mieux de réfléchir parfois. Bref, allez, je vous quitte là et je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, ciao ciao.